De la session hydrogène. Bonjour à toutes et à tous. L'occasion pour moi de continuer à parler production d'hydrogène. Donc, je m'appelle Patrice Tauchon, je suis responsable de la R&D dans la société Genvia dont je vais vous parler. Avant, j'ai dirigé les activités thermique hydrogène et biomasse du CEA. Genvia, c'est une société qu'on a créée au 1er mars 2021, donc elle est toute jeune et toute récente, mais avec des parents illustres, puisque cette société a été créée avec le CEA et Schlumberger comme acteur majoritaire, et puis d'autres partenaires non moins importants que sont Vinci, Vicat et la région Occitanie. Région Occitanie, le siège de l'endroit où on est en train de construire notre usine. Je vais donc vous parler d'électrolyse à haute température. Qu'est-ce que c'est que l'électrolyse à haute température? Bon, d'abord l'électrolyse. L'électrolyse, il s'agit de dissocier les molécules d'eau à partir d'électricité pour produire de l'hydrogène et de l'oxygène. C'était ce qui a été présenté juste avant. Le fait de travailler à haute température, quand on dit haute température, en la matière, on parle de entre 600 et 800 degrés, donc c'est franchement chaud. La vraie différence entre les basses et hautes températures, c'est qu'on dissocie de la vapeur d'eau au lieu de dissocier de l'eau liquide. La vraie différence, c'est que la vapeur d'eau, d'un point de vue thermodynamique, requiert beaucoup moins d'énergie pour être dissociée que l'eau liquide. Ça permet d'avoir des gains énergétiques. Je vais l'appeler autrement, ça permet d'économiser la consommation d'électricité de 30% pour produire la même quantité d'hydrogène. Alors bien évidemment, il y a une astuce, c'est qu'il faut quand même produire cette vapeur, sinon ça serait tricher. Donc la vapeur, le choix que l'on a fait d'un point de vue technologique, c'est de travailler à pression atmosphérique et de produire cette vapeur, si possible, à partir de récupération d'énergie thermique disponible à 150 degrés. On produit la vapeur à basse pression et basse température. Et ensuite, on a développé des récupérateurs de chaleur haute efficacité qui permettent de surchauffer la vapeur en refroidissant l'hydrogène et l'oxygène. En jouant sur les points de fonctionnement de notre électrolyseur, on est globalement légèrement exothermique. On arrive à faire fonctionner ce dispositif. Et donc, dans les cas les plus favorables de la technologie, c'est-à-dire avec de l'énergie thermique disponible à proximité, on arrive à consommer 30% de moins d'électricité pour la même quantité d'hydrogène. Genvia a été créé pour adresser les très grosses capacités. Alors, il va nous falloir du temps, c'est d'ici 2030, mais on envisage d'être à 1 gigawatt de production d'ici 2030. C'est pour cela que dans ces grandes capacités, l'électricité est majeure. Si on peut consommer 30% de moins d'électricité, bien évidemment, avec la récupération d'énergie thermique, il y a un gain tout à fait favorable. Un autre point singulier et intéressant de la technologie dite à haute température, c'est sa versatilité et sa réversibilité. Le même cœur électrochimique peut fonctionner en électrolyse, comme je vous le disais, mais en mode pile à combustible. C'est-à-dire que si vous alimentez le cœur électrochimique avec de l'hydrogène ou du gaz naturel, on est en mode pile à combustible, on produit de l'électricité en mode réversible. Alors, dans le mode électrolyse, globalement, les rendements sont très bons. On est à peu près à 84% basé sur le PCI. En pile à combustible, les rendements sont moindres. Cela dit, d'un point de vue expérimental, on a qualifié la technologie à peu près un peu plus de 50% en pile à combustible à hydrogène et à 59%, un peu moins de 60% en pile à combustible gaz naturel. C'est pas intuitif. Pourquoi en gaz naturel on est plus efficace qu'en hydrogène? Tout simplement parce que lorsqu'on utilise du gaz naturel dans notre système, on a un vaporeformage du gaz naturel pour produire de l'hydrogène au sein de la technologie, et ce vaporeformage, il est endothermique. Et du coup, ça nous est plus simple pour gérer la thermique de notre système, parce qu'en hydrogène pur, on est très exothermique, et il faut qu'on refroidisse notre système, donc on est obligé de limiter les rendements. Je vous l'ai dit, on peut fonctionner en pile à combustible, en électrolyse. On peut également fonctionner en coélectrolyse, c'est-à-dire qu'on envoie non pas de la vapeur d'eau, mais de la vapeur d'eau et du CO2. Dans ce cas-là, on produit un syngaz COH2 qui peut alimenter différentes technologies de méthanolation et autres. Voilà. Enfin, bien évidemment, si on peut fonctionner en pile et en électrolyse, on peut fonctionner en réversible, avec le problème de la multiplication des rendements dans les deux sens, en power to power. Mais ça peut offrir des fonctions intéressantes pour du service au réseau, du stockage d'énergie renouvelable par ailleurs. Voilà. Donc, les marchés que l'on adresse, ils vont dépendre de la chronologie des marchés et de ces développements, mais en premier lieu, c'est la décarbonation industrielle, comme ça a été mentionné plusieurs fois. On s'intéresse également à la mobilité lourde, mobilité GNL pour des bateaux. Et puis enfin, mais ça sera dans un temps beaucoup plus lointain, quand le réseau énergétique le nécessitera, on s'intéressera au service au réseau et au stockage d'énergie renouvelable. Voilà. J'en ai terminé, simplement pour vous dire que, vous l'avez compris, la société elle est toute neuve, elle a 6 mois. On a des grandes ambitions et on serait ravis qu'on puisse les échanger avec vous sur des cas applicatifs
puisque, bien évidemment, avec la croissance de notre société, on va avoir envie de déployer la technologie dans différents cas applicatifs pour vérifier que ce que je vous ai raconté, c'était vrai.